Hello, bienvenue à tous dans cette petite partie rempotage. Alors, je ne sais pas si cette vidéo fera l'objet d'une vidéo ou si elle va faire l'objet d'un vlog, enfin une partie de vlog. C'est possible que ce soit une partie de vlog parce que j'ai pas mal de petits morceaux de vidéos que j'ai pas encore monté et qui pourraient être très sympas dans un vlog. Donc là, si vous me suivez sur Instagram, l'autre jour, je suis allée en jardinerie avant de rempoter du coup la grosse monstera qui est chez mes parents. Et ça, vous allez le voir dans le vlog parce que j'ai fait quelques clips mais très rapides parce que j'avais mon papa dans mes pattes. Et du coup, ça l'énervait de voir que je prenne, que je fasse ça parce que bah voilà, il passait derrière moi. Mais attends, mais ça traîne, il faut nettoyer, il faut ranger, enfin voilà. Un papa quoi. Donc du coup, j'ai des petits clips, mais c'est pas dingue. Et là, j'avais acheté deux petits pots de chêne de cœur qui étaient très roses. Et j'ai envie de les rempoter. Le substrat me paraît pas ouf dingue. Après, c'est pas une cata non plus. Mais surtout, c'était trempé et tout. Donc voilà. Donc là, j'ai taillé le bout des lianes. En tout cas, je suis super contente parce que tous ceux que j'avais trouvés, ils avaient des grandes lianes, mais complètement dégarnies. Et là, j'ai l'impression que les deux que j'ai pris en détricotant les lianes, c'est pas si mal. Faites vraiment attention quand vous achetez des petites chaînes de cœur en magasin parce que, en général, quand vous les choisissez, elles sont toutes enroulées sur elles-mêmes. Donc, elles paraissent très fournies. Et quand on défait les lianes, et ben en fait, il n'y a plus un cœur dessus. En fait, tout est à la base très fourni et il n'y a rien sur les lianes. Et là, bon, forcément, j'avais bien inspecté, bien regardé avant parce que je me suis déjà fait avoir. Donc plutôt contente. Franchement, elles sont bien fournies, elles sont très belles et elles coûtaient pas cher du tout. Donc c'est pour ça que j'en ai pris deux. Vraiment, je trouve ça magnifique. Et en fait, je suis tombée sur une vidéo sur YouTube. Je sais pas si je vais réussir à vous la retrouver. C'est une Québécoise qui a fait un mur végétal à partir de chaînes... c'est des perles ou des écailles? Non, c'est des chaînes de perles, je crois. Et du coup, ça m'a donné envie de faire la même chose. Dans une des chambres qu'on a à la maison. Et j'aurais bien mis, moi, un mélange de chaînes de cœur, chaînes de perles, des Oya, enfin voilà, plusieurs, genre la linéaris, etc. Plusieurs petites plantounes. Donc je vais essayer de suivre son projet à elle parce que forcément comme elle l'avait mis très haut, bah, elle s'est rendue compte après qu'il n'y avait pas de lumière sur le top donc, des pots. Donc bon, on va voir comment ça évolue chez elle. Et puis bah, moi d'ici là j'ai le temps. Il y a 4 pieds par pot, c'est plutôt chouette. Et je vais tout mettre dans ce pot là parce que je pense pas qu'il y ait de très grosses racines, on va voir. Sinon j'en ai un peu plus gros mais voilà. Et je sais même pas ce que je vais mettre comme terreau parce que en réalité j'ai pas de terreau à la maison. Il faudrait presque que j'aille en acheter. Et d'ailleurs, je pense que c'est ce que je vais faire tout de suite parce que j'ai aussi des courses à faire. Est-ce que je vais pas aller chercher du terreau avant ça? Parce que pour vous dire, j'ai aussi cette beauté à rempoter que j'avais acheté parce que, je sais pas si vous voyez, mais cette feuille a une variegation. A priori spontanée, puisque j'en vois pas d'autres, mais sait-on jamais. Et je voudrais m'occuper aussi de ce bégonia magnifique que j'ai depuis un moment et que je voudrais un petit peu aider. Donc là, je suis en pleine hésitation. Et je pense que je vais aller acheter un sac de terreau pour plantes vertes avec de la perlite et de l'écorce de coco. Voilà, c'était un micro bout de vidéo avant de repartir. Moi, c'est très bien comme ça, je vais aller faire une balade à mon chien. Et puis voilà, bah, je vous dis à tout à l'heure du coup. C'était un faux départ, mais au moins tout est préparé pour le rempotage de tout à l'heure dans magnifique
tapis de rempotage de chez Plant Story. Franchement, ça c'est l'indispensable pour une cracra comme moi. Voilà, et ben à tout de suite. Me revoilà après une expédition d'un peu plus d'1 heure. J'ai tout mis là autour de moi. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté et faire le petit mélange devant vous. Je vais commencer par ça. Puis par le bégonia et enfin l'alocasia, parce que dans l'alocasia je vais ajouter des choses dans le substrat. Ça évitera de gâcher le mélange. Je vais chercher la poubelle, ma pelle et on sera bien. J'ai trouvé un mélange qui avait l'air pas trop mal. Je vais vous dire de quoi il est composé. Bon, il y a un peu de tourbe. Je sais que c'est pas super bien d'acheter du terreau avec de la tourbe, mais c'est très difficile, je trouve, de trouver de la tourbe. Fibres végétales coco, perlite, engrais à base de calcium et de magnésium, etc., etc. Donc en fait, je trouvais que c'était pas trop mal parce que il y avait déjà un peu de perlite. J'en ai racheté. Ensuite, j'ai acheté du substrat spécial orchidée. Dans celui-ci, écorce de pin chaud en grès. Donc du coup, là j'ai la coco, là j'ai différentes écorces. Ensuite, j'ai pris de la vermiculite. Ça sera pour l'alocasia. Greenelly m'a vendu un sac de perlite qu'elle n'utilisait pas. Donc ça sera pour tout le monde. Et j'ai acheté du charbon actif. Alors c'est en paillettes parce que c'était au rayon aquarium. Ils n'en ont pas en petit tube au rayon plantes. Je me suis dit que c'était la même chose. Donc bon, au pire, ça servira pas à grand chose. Mais je pense que ça ne fera pas trop de mal. Bon, j'ai lisé un message. J'ai prévu de rempoter ma chaîne de cœur là-dedans. Je sais pas si ça va rentrer, sinon je prendrai un plus grand pot. Et c'est parti, on va commencer le mélange. Je vais essayer de ne pas en mettre partout. Donc là, clairement, je vais faire au pifomètre. Ça commence mal, ça me tombe dessus. Ah ouais, il est chouette ce substrat. Si vous me suivez et que vous êtes dans le coin, il vient de chez Fleur des Pots. Ah oui, il y a de l'osmocote. Il y a déjà pas mal de perlite. Hein. C'est peut-être pas utile que j'en rajoute trop. Je vais quand même en rajouter. Parce que je vais rajouter d'autres matières. Donc voilà. Donc, vous voyez pas hyper bien. Est-ce que je peux... Si je recule un peu. De toute façon, on s'en fiche. C'est pas le plus important. Je vais vous montrer visuellement à quoi il ressemble. Vous voyez, il y a quand même déjà pas mal de perlite et il y a beaucoup d'osmocote. Donc ça veut dire que pour le moment, normalement, je peux mettre un peu d'engrais, mais il faudra pas trop abuser. D'ailleurs, si j'ai bien compris, l'osmocote c'est à diffusion, donc ça se met pas à diffusion lente. Donc en fait, si, je pense que je pourrais mettre de l'engrais. Bref, il faut que je me renseigne. Je suis vraiment nulle là-dessus. Mais j'apprends. Et c'est surtout que je me suis jamais intéressée plus que ça parce que j'avais l'impression que j'en avais pas besoin. Mais là maintenant je me rends compte que si, c'est vraiment indispensable. Ensuite, je vais ajouter un peu de substrat pour orchidée. On voit bien la fibre de coco en tout cas là. Hein.
Hop. Ça. Et maintenant, de la perlite. Je pense que j'en ai mis plus qu'il n'en fallait. On va voir ce que ça donne. J'aime trop le substrat à orchidée là avec les écorces. Ouais, je pense que j'ai plutôt pas mal réparti mes quantités. En général, on dit 30% de perlite et d'écorce. Je pense que là, on est pas mal. Ça nous fait un joli petit substrat. Voilà. Donc maintenant, je vais mettre la poubelle sur mes genoux dans laquelle je vais vider le substrat de mes plantes, enfin l'ancien substrat des plantes. Waouh, en fait elles sont blindées. Waouh, les codex, c'est blindé de racines, donc ça n'ira clairement pas dans ce pot. Il y a des codex de malades. Ok. Je vais vous montrer quand les racines seront un peu plus à nu. Je crois que c'est la première fois que je vois d'aussi gros codex sur des si petits pieds de chêne. Mais en même temps, celles qui sont à la base, les feuilles, elles sont énormes. Donc, c'est pas si étonnant que ça. Là, celle que j'avais achetée de la même taille que j'ai chez mes parents en ce moment, elle a des codex qui poussent. Donc, je pourrais la bouturer, en remettre à la base. Il va falloir que j'aille m'occuper de ces plantes un jour. Mais je suis un peu dans le déni, j'avoue. J'en enlève un peu, mais pas tout. Parce que je veux pas trop abîmer les racines. Hop, je vais faire les deux et je vous montrerai après. Par contre, le substrat, il était détrempé. Après, la chaîne de cœur, bah, c'est pas du tout le même substrat. Ah, si. La chaîne de cœur supporte un peu plus l'humidité. Je trouve que la chaîne de perle, qui elle a tendance à pas kiffer du tout, elle aime bien sécher vraiment. En tout cas, chez moi, elle aimait bien entièrement sécher entre 2 arrosages. Et du coup, je les avais mis en pot terre cuite toutes mes chênes. Et ça se passait plutôt pas mal. Mais là, j'avoue que ma maman, sans faire exprès, elle avait un petit peu trop arrosé une fois. Et du coup, c'est vrai que moi, j'arrose vraiment par micro-gouttes. Et d'ailleurs, il faut vraiment que je passe au bassinage des plantes et non pas à l'arrosage. Parce que je me rends bien compte que c'est beaucoup mieux pour les plantes. Hop. Voilà. Ça, c'est poubelle. Oh, quoi que je vais les garder. Les petits comme ça sert toujours, même s'ils sont pas transparents, on ne sait jamais. Donc vous voyez, quand je vous disais qu'elle avait des super codex, c'est assez gros, hein. Donc ça, c'est hop. Là aussi, on voit bien. Les racines sont pas très longues, mais il y a des gros codex. Alors, qu'est-ce que ça dit? Si je mets ça là-dedans, en fait, je vais pas du tout rajouter de substrat, donc c'est ridicule. Ou alors, il faudrait que je dénoue tout et que je... Bref.
j'en ai deux autres. J'ai un pot type pot liégeois qui pourrait être pas trop mal. Attendez. Le plus simple pour rempoter quand il y a deux pieds comme ça, enfin deux mottes de base en général, j'aime bien les... Hop, essayer de les rassembler toutes les deux. Ouais, ça c'est plutôt pas mal. Et après sinon j'ai celui-là qui est moins haut mais qui est un peu plus large. C'est pas mal aussi je pense. Le plus large sera mieux. D'ailleurs, il n'est pas du tout moins haut, il est tout aussi haut. Donc, je mets ça, je vais pas vous apprendre hein, comment on rempote. J'ai mis du substrat au fond. Maintenant, je pose ma plante par-dessus. Ouais, j'ai halluciné chez Jardiland. En fait, il y a donc... il y a quelques jours, j'ai acheté un Anthurium marocinum, pas cher, genre vraiment pas cher, un bel adulte à 40 €. Et en fait, il y avait plusieurs plantes, en fait c'est leur rayon plantes rares. Donc il y avait pas mal d'Anthurium, notamment des Crystalinium, des Clarinervium. Il reste un ou deux Silver Blush, mais il y en a vraiment plus beaucoup. D'ailleurs, j'en avais acheté un à Noël que j'ai offert, que j'aurais vraiment dû me garder parce qu'il était incroyable. Mais bon, voilà, c'est pas grave. Je suis contente de la personne à qui je l'ai offerte. Et en plus, quand j'y vais, je le vois. Donc, pour mon plaisir, c'est assez agréable. Et la plante va bien. Donc, c'est pas comme si je l'avais offerte et qu'il était mort et que du coup, j'avais les boules. Hop, voilà. Je vais tasser un peu. Et comme elle est en pleine croissance, je vais certainement l'arroser avec un petit peu d'engrais. Ça me fait une super jolie potée, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est bien rose. Elle est très belle. Je vais la poser sur ma plantagère. Sous les lampes Sensi. Pour l'instant, je vois de l'évolution sur certains Oya depuis que j'ai mis les lampes. Donc je suis plutôt contente. Voilà. Trop belle. Hop. Je vais la mettre sur le côté. Et donc pour finir mon histoire, donc il y avait plusieurs plantes, etc. un peu rares qui ont débarqué. Et il y avait des toutes petites potées de fruits d'ec de cette taille-là. À 28 €, donc il y a 3 feuilles toutes petites. Enfin bon, vraiment c'est des boutures quoi. Et j'ai halluciné sur le prix parce que je trouvais que c'était vraiment du vol. Et là aujourd'hui, ils ont ajouté à côté de ces mini boutures des énormes fruits d'ec, un peu comme celles que Jardiland avait fait cet été à 16 € et quelques, à 38 donc, ou 34. Il y en a une qui finissait par 8 et l'autre par 4. Donc faut regarder. Mais elles étaient belles aussi. Après moi j'ai dit là, bon j'ai acheté la Silver Dragon, mais j'aimerais bien arrêter les aloes. Surtout que je pensais que la Silver Dragon était facile, on vient de me dire l'inverse. D'ailleurs, merci à Floriane, je t'avais dit que je te ferai un petit mot. Floriane, vous pouvez aller suivre son compte Instagram qui s'appelle Corne de Serre. C'était une des premières personnes avec qui j'ai échangé sur Instagram, sur mon compte plante. Et elle s'entend très bien avec Aurélie du compte Fleur de Plante qui elle est passionnée d'alocasia. Donc si vous avez des questions sur les alocasia, vous pouvez aller les voir. Mais en tout cas, Floriane, là, on discutait un petit peu ce matin et donc j'ai profité qu'elle soit dispo pour lui poser la question sur qu'est-ce que je prenais pour faire mon substrat. Donc je me suis inspirée déjà de base. Je savais un peu ce que je voulais du charbon actif, je voulais de la vermiculite, je voulais de la perlite, de la coco, etc. etc. Et je me demandais si je prenais de la vermiculite ou de l'académa, je sais plus, bref.
Et elle m'a dit non, non, prends la vermiculite et tout. Donc je lui fais confiance parce qu'elle a pas mal d'alocasia en plus qui vont bien. Donc voilà, j'ai suivi son conseil. On va passer maintenant au gros bébé. Les bégonias. Hop, un Fire Rock. Il est magnifique, hein. Franchement, il va bien. Hein. Juste, je trouve que les feuilles sont très sèches, entre guillemets. Enfin, je m'attendais à ce que ça fasse des feuilles plus molles. Mais voilà, il y a des pousses, il y a des petites feuilles, etc. Mais je voulais le rempoter dans un autre substrat. Voir l'état des racines. Et puis, j'attends toujours vos conseils de culture parce que moi, j'y connais pas grand-chose. J'arrête de dire que j'y arrive pas parce que c'est faux, il va bien. Donc, faut pas que je dise j'y arrive pas. Mais voilà. Je vais me baisser pour le dépoter. Voilà ce qui reste. Donc, quand on voit la taille du pot, c'est ridicule. Hop, il y a de quoi la tuer facilement en faisant un excès d'eau. Hein. D'ailleurs, dans mes souvenirs, on m'avait dit que les bégonias, il fallait absolument les bassiner et pas les arroser par le dessus. Donc maintenant, je vais arrêter de faire ça. Donc, je vais la rempoter là-dedans. Ah oui, c'est largement suffisant. Hop, donc ça, c'est un pot de combien? Je sais pas, c'est pas marqué. 10,5. Et ça, c'était un... Là, pour le coup, c'est pas noté. Si, 13. Non, mais là, on est largement suffisant. Hop. Voilà. Elle est trop pratique, cette petite pelle que j'avais commandée aussi sur le site de Plant Story quand je m'étais acheté le tapis de rempotage. La première fois que j'ai fait commande sur ce shop, j'avais commandé que des accessoires en fait. C'était pas prémédité, mais j'avais besoin à ce moment-là. Je voulais un tapis de rempotage et puis je trouvais les leurs vraiment jolis et pratiques, même si je pense que tous les tapis de rempotage sont plus ou moins voilà, semblables. Sur la praticité, on va dire en tout cas. Cette feuille, je vais la couper. Voilà. Et lui, je vais le bassiner aussi avec un petit peu d'engrais. Bon, on est pas mal là. Déjà 2 sur 2. Et je vais le remettre dans son cache-pot. Et là, c'est Enonia qui va être contente. Parce qu'elle m'avait dit qu'il fallait un plus grand cache-pot pour laisser respirer les racines. Donc là, on est bien. Eno, si tu me regardes, du coup Marine, pardon. J'étais écoutée. Et donc, je vais maintenant la bassiner tout à l'heure. Je fais tout l'arrosage en même temps. Et on va passer à la plus stressante. Donc, l'Alocasia Dragon Scale Variegata. Je me la pète trop. Et même chose pour dépoter et baisser. Regardez-moi cette potée. En fait, le pot là, il est pile poil à la bonne taille. Et j'en ai pas de plus gros. Les racines sont incroyables. Mais il a besoin d'être rempoté quand même. Bon, bah, je vais essayer de ne pas abîmer ça. Tous les bulbis. Je suis contente que personne se soit servi dedans. Parce que souvent en jardinerie, les gens se servent dans les bulbis. Donc ça, je vais y regarder, mais je vais faire des tests. Je vais en mettre en stratum, en perlivermiculite, on va voir. Comment je vais m'en sortir? Je vais la poser sur la table. Hein. Hop. Et surtout, dans quel pot je vais la mettre? Si j'avais su, j'aurais dû regarder avant. Parce qu'à Jardiland, ils mettent toujours des pots dehors. Et là, il y en avait des pots de culture.
Et je fais des bêtises. En tout cas, les racines, elles sont incroyables. Hein. Je vais mettre les bulbes dans le gobelet, sinon j'ai peur de les perdre. Et hop, un bulbi. Déjà raciné. J'ai récupéré l'énorme bulbi. C'est hyper serré en haut. En fait, on dirait comme s'ils avaient entouré eux-mêmes quand ils ont rempoté les racines comme ça en haut du terreau. Enfin, c'est trop bizarre. J'arrive vraiment pas à faire partir le terreau qui est là, ça m'embête. On va continuer de détricoter les racines. Je vais bien finir par trouver les extrémités. Hein. Je suis vraiment dans le mal, je vous jure. J'ai l'impression de jouer ma vie. Pour info, cette alocasia là, de cette taille, je l'ai payé 19,99 €. Mais regardez-moi ça, c'est des obus les trucs. Ils sont énormes. Je vais en apporter un à Eliane. Elle va être contente, je pense. Peut-être un là. Je sais pas, bon après, je l'ai pas acheté juste pour ça, mais c'est toujours sympa quand on dépote un alocasia et qu'on y retrouve... Ouah, il y en a un là. Qu'on y retrouve du monde à planter, à faire grandir. En plus, je sais pas, je trouve que en fait, tout ce qui est à bulbe, hein, que ce soit les plantes d'extérieur comme les tulipes et tout ça, du coup les alocasias et compagnie, je trouve ça super satisfaisant de le planter bébé et de le voir grandir. Là j'ai plein de pots transparents, j'ai encore du stratum, donc je vais pouvoir faire partir quelques aloes en stratum, donc ça va être cool. Quelques bulbes en stratum, ça va être bien. Parce que je suis fâchée avec le pont. Non mais regardez-moi ce truc. D'ailleurs, dites-moi ce que vous aimez, vous, comme alocasia. Moi, j'aime les alocasias plutôt texturées, donc comme la Dragon Scale, la Silver Dragon. J'aime énormément la Ninja, je pense que c'est une de mes préférées. L'Azlani, j'aime énormément aussi. Après, j'aime bien tout ce qui est... j'aimais bien les Friedeck. Maintenant, j'aime plus les Friedeck parce que je les trouve trop... capricieuses et trop fragiles. J'adore les mélos. Mais j'ai jamais réussi à en tenir une. Il y en a une qui ressemble à la mélo, mais je sais plus comment elle s'appelle. J'aime bien aussi. Donc la Black Velvet, j'adore. Voilà, en gros, j'aime bien quand les feuilles sont très texturées. Ouais. C'est un truc de dingue, ce système racinaire là. Donc voyons. Là on a libéré quand même pas mal de place. Voilà. Elle va re-rentrer dans son pot, ça va être super. Donc tout ce qui est là, c'est le substrat un peu caca dans lequel elle était. Et là, j'ai mon nouveau substrat dans lequel je vais ajouter un peu de vermiculite et un peu de charbon actif. Donc j'ai récolté 1, 2, 3, 4, 5 bulbis. Sachant que j'ai pas non plus trop insisté, il en reste peut-être, mais c'est pas grave, ça fera des nouveaux des rejets, des nouveaux pieds. Ça sera très bien aussi. C'est tellement beau la vermiculite.
Et donc ça c'est un truc pour les aquariums. C'est en paillettes et non pas en petits tubes. Oh, ça fume loin. Mais je me suis dit que ça serait quand même bien. Voilà. En tout cas, ça pourra pas faire de mal. Il est magnifique ce substrat. Attendez, je vais vous le montrer de plus près. Il va falloir que je coupe la vidéo et que je la Attendez. Je trouve que c'est super beau. Alors là, on voit pas, mais comme la vermiculite, est-ce qu'il va se faire le focus? Comme la vermiculite, c'est un petit peu doré. Je trouve que c'est hyper joli. Hop. Donc, mon mélange est fait. C'est trop joli. Est-ce que tu vas t'en mettre, Célia? Oui. Allez, on en met au fond. Voilà. Et maintenant, je vais essayer de faire en fait comme eux, hein, d'enrouler un peu les racines pour pas les abîmer. Et dès que je peux, je lui achète un peu plus grand et je la rempote. Dès que je trouve surtout, parce que là... ça va pas. Ça va pas, faut pas que je fasse comme ça. Faut vraiment que je fasse comme eux en fait. Oh la vache, tous les fans d'Alocasia là doivent être en PLS. Ils se dire mais elle est complètement tarée la Boolia là. Enfin non, maintenant je m'appelle plus Boolia, vous avez vu peut-être sur Instagram, enfin si sur YouTube toujours. Je m'appelle Flamingolia, enfin, avec toute cette histoire de Flamingo Dream. D'ailleurs, je vais vous le montrer. Il me fait des nouvelles feuilles, j'espère qu'il y aura un peu de rose, mais j'ai très peu d'espoir. Hop. Voilà. Superbe. Alors maintenant, je vais faire un petit coup d'entretien. Regardez un petit peu la vidéo que j'avais trouvée par rapport aux fleurs d'Alocasia. Pour savoir pourquoi il ne faut pas les enlever et si on les enlève à quel moment, etc. etc. Regardez de près les feuilles et je vous reprends ensuite en vidéo si j'ai trouvé des informations importantes. Alors, je voulais checker aussi avec vous donc la plante. Alors, elle a les bouts un peu jaunis, mais je sais pas, ça m'interpelle pas trop. On va essayer de voir les feuilles. Bon, alors celle-là, elle a une drôle de forme. Celle-ci, elle est drôlement abîmée. Là, on a une fleur qui a été décapitée. Ici, on a une feuille qui est sortie juste avant la fleur. Ici, on a une jolie feuille qui fait qui a un drôle d'orientation. Voilà. Je pense que là, j'ai à peu près fait le tour de la plante. Celle-là, elle est très belle, hein. Magnifique. Et ensuite, nous avons donc la fameuse feuille variegata.
pense que celle-ci, c'est celle qui est sortie après. Voilà. Donc, ensuite, on a une fleur là. Et une autre ici. Je vais me renseigner. En tout cas, elles sont déjà bien abîmées. En fait, j'aimerais bien en enlever une juste pour la disséquer, voir ce qu'il y a à l'intérieur. Allez, j'en enlève une de toute façon, j'en ai d'autres. Waouh! Mais est-ce que ce sont des graines à l'intérieur? OMG. Faut que je demande là. Il faut que j'interpelle la communauté. Alors, il y a du moisi. Et il y a encore du coup cette odeur horrible que je déteste liée aux alocasias. Et je vais poster un truc sur Instagram pour savoir. Alors, regardez. Vous avez vu cette dinguerie? On dirait des graines. Chelou. Je vais me renseigner parce que si c'est des graines, bah, ça vaut peut-être le coup de les mettre sur de la sphène dans une petite boîte. On va voir. Ensuite, j'ai récupéré mon stratum. Et dedans, je vais y mettre des petits bulbis. Et je vais en garder un pour Greenelly. Je vais les mettre par deux. Donc, en voilà un. Greenelly, je vais lui donner en donner un. En voilà deux. Voilà. Si jamais vous avez envie de faire du troc de bulbis, bah, vous m'écrivez, on ne sait jamais. Peut-être qu'il y a des choses qui peuvent m'intéresser. Ça peut être autre chose que des alocasias d'ailleurs. Je dis des bulbis, mais ça peut être autre chose. Voilà. Alors, je vais pas non plus trop machiner. Et voilà. Résultat dans quelques jours, je pense. Ensuite, là, j'en garde un pour... Ah oui, j'ai pas du tout épluché les bulbis. Écoutez, je pense que c'est pas très grave. Je pense pas que ce soit bien grave. D'autant plus qu'ils ont déjà un petit truc qui sort. Bon, celui-là, faut que je le mette de côté. Ça, faut que je le mette de côté. Ensuite, ici, j'ai mon pot que j'ai rempli d'eau et d'engrais. Et je vais en fait bassiner l'alocasia. Et ensuite, je mettrai à bassiner le bégonia. Je vais y arriver. Donc, voilà pour cette vidéo. Donc, je vais revisionner le réel pour vous donner les raisons, les vraies raisons pour lesquelles il ne faut pas couper une fleur d'alocasia, parce que ça m'est déjà sorti de la tête. Je vais me renseigner sur ce que je pense être des graines. Et je vous tiens au courant. Et dans auquel cas, si ce sont des graines, j'ai encore ici une enveloppe où il y en a sûrement. Donc voilà, affaire à suivre. Je vais me renseigner. Je déteste l'odeur des alocasias, c'est vraiment horrible. Donc je regarde et je vous tiens au courant. Alors ça y est, j'ai entre guillemets compris la vidéo. Donc la plante, si la fleur n'est pas fertilisée, elle va mourir. Et la plante va récupérer du coup les nutriments de la fleur pour son développement. Si on vient à couper la fleur, la plante ne récupérera pas ses nutriments. Et donc, la plante va rester dans un système de fleurs.
Voilà, c'est le compte Impé Plante. Je vous mettrai... oula je vous mettrai son nom là, qui a partagé donc un réel à ce sujet. Et bah écoutez, moi je lui fais confiance, on verra. Et je me renseigne sur ce petit truc et je vous tiens vite au courant. Voilà, donc maintenant que j'ai demandé ce que cela pouvait être, je vais bien mettre de côté cette petite pépite. Ça aussi, ça aussi, ça aussi. Il faut absolument que je prépare après du stratum et tout ça pour Eliane de la chaîne Greenelly parce que je lui ai justement promis de lui rapporter un petit sachet de stratum en échange de quelques boutures. J'ai trop hâte de récupérer les boutures évidemment. En fait du stratum j'ai acheté un sachet je crois de 2 litres. Mais c'est assez conséquent. Donc je lui ai proposé, comme elle n'a jamais testé, de lui en prêter. Enfin non, de lui en donner. Et du coup voilà, on fait un petit échange. Bon en vrai j'avais pas besoin de boutures pour lui en donner. Mais ça fait un petit... comme ça hein, on est quitte entre guillemets. Voilà. Qu'est-ce que... Ah oui, je vais bassiner maintenant le bégonia. Hop. Je vais quand même arroser un petit peu par le dessus la locasia. Oh, oh, je crois que j'ai fait une bêtise. Voilà. Je la pose sur mon tapis. Bientôt, vous n'allez plus me voir. Ce sera pas plus mal pour vous. Et maintenant, je bassine Mister Bégonia. Pas trop longtemps. Voilà. Hop. C'est vraiment un aller-retour dans l'eau. Là, je vais les laisser s'égoutter un peu. Dis donc, la Dragon Scale, elle perd beaucoup. Hop. Maintenant, la chaîne de fleurs. La chaîne de cœur. Je suis fatiguée. Là, je sens que je suis fatiguée. Je me suis réveillée super tôt ce matin. Et là, je sens que je commence à fatiguer. Et d'ailleurs, là, je vais chez Eliane. Mais je ferai une petite sieste avant. Je pense que je vais monter la vidéo. Commencer à l'exporter ou l'exporter tout court. Et après, voilà. Hop. Et voilà. Et je vous ai promis de vous montrer mon Oya Flamingo Dream que je vais tout de suite aller vous chercher. Hop. Je vais préparer les petites affaires pour Eliane. Nettoyer tout ça. M'occuper de la vidéo. Puis j'irai lui rendre visite après. Avec le magnifique temps qu'on a. C'est super. Hop. C'est vraiment la déprime. Et je vais me faire un petit dessert pain au lait avec de la crème de pistache. J'adore. Enfin, de la pâte à tartiner pistache. Bah voilà. J'attends que l'eau s'écoule un peu. Oh, ça va. Il n'y a pas l'air d'avoir trop d'eau qui sort de Monsieur Bégonia. Et le voilà, mon précieux, mon Oya Flamingo Dream. Pas du tout flamingo. Et vous voyez là, il me fait 2 feuilles qui n'ont pas trop de rose. Il y a quand même plus de rose qu'avant, depuis qu'il est sous lampe. Donc bon, on va voir ce que ça va donner. Enfin, pas depuis qu'il est sous lampe, parce qu'il a toujours été sous lampe, mais depuis qu'il y a les lampes sensi. On voit plus rien là, ça y est. Il pleut, du coup il n'y a plus de soleil. Il n'y a plus de lumière, c'est terrible. Bon, voilà, je vous l'aurais montré. Ah, petit coup de téléphone.